J'espère que vous allez bien. Moi, je commence à péter les plombs, on va dire. Alors, je vais vous montrer un peu le... Ça, c'est le moteur de la générique. Alors, j'ai réussi à enlever l'autre côté de carter. Bon, c'est bien ce que je pensais, hein. Je sais pas si vous allez bien voir en vidéo, mais... Oh. Est-ce que tu vois la tête de la queue de vilebrequin, mon ami? Je te raconte pas comment j'ai galéré pour enlever. Alors, sur générique, ce que je vous disais... Aïe. Non, c'est pas ce côté, c'est ce côté. Si tu veux, alors, je vais te montrer le beau carter qui a été fait à l'arrache après. Donc, quand on sait pas préparer, alors je parle pas de mon client, hein, je parle de celui qui lui a vendu, quoi. Quand on sait pas préparer une machine, tu vois, ou monter des roulements, parce que le roulement là de boîte de vitesse, tu vois, je te raconte même pas comment il force. Regarde-moi ça. Ça a légèrement limé, tu vois, l'arbre de boîte, parce que le roulement c'est pas le bon déjà. Alors ça, je sais pas si j'en ai à vérifier. Tu vois, je suis une microbe, je me tape un café parce que je commence à stresser de malade quand je tombe sur des choses comme ça. Tu vois, il est 10h22, tu vois. Le petit Marcus est en train de m'envoyer des petits messages. D'ailleurs, allez sur son Instagram, à lui, c'est pas mal. Je vous le conseille. Enfin bref. Sur ces carters, de l'autre côté, tu vois. Une fois que tu as enlevé toutes les vis de carter, ça ne vient pas de suite si tu n'enlèves pas cette charmante vis, tu vois. C'est une vis de renfort qui retient les deux carters ensemble. C'est une sécurité d'Herbie. Chez Herbie. C'est sur générique. Et alors, excusez-moi parce que je fume la clope en même temps. Alors déjà, la pâte à joint, n'est-ce pas? Elle est partout, sauf sur les plans de joint. En plus, c'est la pâte à joint, celle que je déteste au plus haut point, qui ne fait l'étanchéité 0, tu vois. Donc là, on est d'accord, tu vois. Il y a encore la bosse ici, là, tu vois. C'est encore, voilà, tu vois. Mais alors voilà, je vais te choper le carter là d'ici, tu vois. Et là, mon ami, il y a là le dégât, quoi. Alors, je t'explique après le fonctionnement. Alors, regardez ce qu'ils ont fait alors, pas, je rappelle, hein, pas le gars qui m'a envoyé le moteur. Si tu veux, mon client a acheté le moteur à une machine à un jeune. La machine a 13 000 km. D'accord? Alors regarde, le gars il a commencé à gratter, tu vois. Il s'est dit non, c'est trop dur, c'est pas grave, je le laisse comme ça, tu vois. Alors, je te montre ce que ça donne, tu vois, vue, tu vois, intérieur, on va dire. Tu vois ce que je veux dire? Lui, il a défoncé les carters, mais d'une force. Alors ensuite, alors je vais regarder si moi mes carters y vont et je crois que je vais faire comme ça parce que là je monte pas, je monte aucun kit là-dessus, quoi. Tu vois, là c'est scellé, tu vois. Jusque là, tu vois. Sauf que bon, ben ça a été posé à l'arrache, tu vois. Donc là, si tu poses un moteur de ouf là-dessus, même un 75, t'es sûr que ça casse, quoi. C'est garanti sur facture. Donc tu vois là, bon, je vais l'arranger, tu vois, mais je vais le faire proprement, tu vois. Tu vois, là c'est fait à l'arrache, tu vois. On met pas l'époxy comme ça, on en met partout déjà. Mais bon, bref. Là, pareil ici, tu vois. Et alors ça, je vais t'expliquer comment ça se passe. Pourquoi c'est arrivé, en fait. Le gars, déjà, il a dû gratter ça, je ne sais pas trop comment. À la lime, je pense, vu comment c'est foutu, tu vois. Encore à la lime, j'ai un doute. Je pense plus, tu vois, avec tu vois, une lame de cutter ou quelque chose comme ça, tu le vois ici, là. Tu vois les traces que ça fait, là, comme ça. Comme s'il y avait eu des à-coups, tu vois, ici, là, tu le vois. J'espère que cette charmante caméra va faire le focus, ça m'arrangerait. Hein. Là, tu vois, si t'arrives à voir, ici, là, il y a des traces. Donc là, tu vois, bon, mais c'est fêlé, tu vois. Mais lui, il a mis l'époxy que à l'intérieur, on sait pas pourquoi. Tu vois, ici, là. Ouais, c'est des coups de lime, tu vois. Mais ça sert à rien de faire ça là, tu vois. Quand on travaille l'admission, en fait. Alors déjà, la bosse, on l'enlève, tu vois, dans ce sens-là, tu vois. Alors, pour commencer, si t'as
pas de Dremel ou des choses comme ça, tu prends une lime comme ça, tu vois, tout ce qu'il y a de plus basique. Et en gros, alors moi je fais comme ça, tu vois. Chacun fait comme il veut. Pour gagner en couple, si tu veux, bon déjà, faut que tu vires la bosse qui est là, tu vois. Ou tu la diminues si tu préfères, tu vois. Si tu veux pas faire une grosse préparation, ou, enfin voilà, tu vois. Et ensuite, je vais bien me faire le focus, moi ça m'arrangerait. Je peux pas t'attacher là-haut. Je tiendrai pas là comme ça. Si. Ensuite, si tu veux, ici là, tout le long là, je fais une gouttière, tu vois. Comme les gouttières, tu vois les gouttières qu'il y a sur les toits de maison, voilà. Pourquoi? Alors je vire ça aussi, tu vois. Donc du coup, je prends ma lime, le café va virer. Je prends ma lime, tu vois, et je me mets comme ça, tu vois. Bon, bah, tu vois, la lampe n'a pas tenu longtemps. Je me mets comme ça, tu vois, pour commencer à faire ma gouttière, tu vois. Juste l'approcher, tu vois. Après, pour la bosse du milieu, je commence à attaquer, tu vois, avec ça, tu vois. J'attaque comme ça, tu vois. Voilà, tu vois. Et après, tout ce qui est Dremel et tout ça, c'est après, quoi. Une fois que tu as commencé à entamer le machin. Et du coup, pourquoi faire une gouttière comme ça? Bon, forcément, faut virer cette partie là, tu vois. Tu l'arrondis à mort, quoi. Et du coup, le fait de faire une gouttière, si tu veux, ton mélange, il arrive là, si tu veux, il part directement là-haut, tu vois. Donc c'est pour le couple. On fait cette gouttière là, si tu veux. Sinon, ton flux, si tu veux, il passe là, il fait le tour du vilebrequin, je schématise, il remonte là-haut, tu vois. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il passe là et qu'il arrive directement, tu vois. Un raccourci, si tu préfères. Bon, voilà. Après, alors attends, c'est pas fini, mon gars. Je pense il a été monté à l'arrache, le truc. Ici, là, c'est tout ripé. Bon, ça, j'ai l'habitude de le rattraper à la main. Il n'y en a pas pour longtemps. Tu prends du papier fin, c'est à poncer, quoi. Tu le passes ici, tu vois. C'est pas très compliqué, tu vois. Mais tu vois, ça a été fait à l'arrache, mon gars. Alors, ça, quoi. Là, il y a des impacts de partout, donc j'ai tout ça à rattraper. Tu vois. Là, ils ont mis l'époxy, tu vois. On sait pas pourquoi, parce que quand tu passes le doigt, tu vois, tu sens que ça a été creusé, mais que au niveau des goujons, tu vois. Donc déjà, tu te dis pourquoi. Ouais, là, il n'y a rien qui a été fait, là, il n'y a rien qui a été fait. C'était creusé que au niveau du goujon. Pourquoi? Tu vois, la marche ici, elle y est toujours. Tu vois, ça a été fait merdissima, tu vois. Ce moteur, il a pris cher. Donc, du coup, j'ai averti le client déjà. On va voir ce qu'il décide. Parce que là, voilà. Alors, je fais une pause, le temps de tourner le moteur, là. Je te montre un truc. Alors, ensuite. Bon, ça, c'est le sélecteur, hein. L'axe de sélection, ça, jusque-là, c'est normal. Là, la boîte, elle est pas montée dans le bon sens. Parce que tu vois, tu es d'accord, on est au point mort. Sauf que ça, normalement, faut que ça passe ici, tu vois. Entre l'axe de boîte et l'axe de fourchette. Pour que la boîte, en fait, elle soit calée au montage. Bon, le gars s'est dit non, je la monte comme ça. Ensuite, les fourchettes, tu vois. Alors, je me suis trompé moi-même, tu vois. Ça doit être les nouveaux génériques. Pourquoi? Parce que sur les anciens génériques, c'est les mêmes boîtes que sur Derby. Là, en l'occurrence, c'est les mêmes fourchettes, pardon, que sur Moto, tu vois. Sur Moto, c'est des fourchettes comme ça, tu vois. En acier épaisse, tu vois. Même Derby, elles sont pas comme ça. Tu vois, il y a l'autre là. Là, c'est le même système que sur les fourchettes Moto, en fait. Un gros cube, tu vois. C'est 2 fois plus costaud, tu vois. En revanche, ici, tu as une rondelle de calage. Et ça, c'est une boîte de vitesse AM6 Euro 1, c'est-à-dire les boîtes V1, les premiers modèles de boîte. Donc eux, ce qu'ils ont fait générique, ils ont mis l'axe, bon, c'est des génériques, normal, tu vois. Parce que là, t'as les pions, tu vois. Donc je vais quand même vérifier cet axe. Parce que normalement, ils sont pas comme ça. Ensuite, ils ont mis une boîte à M6 V1, alliée aux fourchettes système comme tu vois. Déjà, les fourchettes, c'est impossible qu'elles cassent. Et ensuite, chose qui est mieux que chez Derby, par exemple, chez Derby, le blocage de roulement, tu vois, il se fait à ce niveau-là. Et tu as une vis là, tu vois. Eux, ils ont fait l'inverse. Ils ont mis 2 vis là. Et normalement, il y a 2 autres vis de l'autre côté, quoi.
pour bien maintenir, tu vois, l'axe dedans, tu vois, pour pas qu'il bouge de trop, tu vois, qu'il garde son jeu, si tu veux. Et enfin voilà. Donc ça déjà c'est bien pensé, tu vois. Après, alors, je fais une repose ou attends, non, je vais poser comme ça juste. C'est juste pour que je cale le carter que je te montre en fait. De quoi je te parle, tu vois. Parce que j'ai pas réussi à enlever ce charmant. Alors attends, je vais te montrer un petit truc bien sympathique. Voilà. Tu vois, sur Derby, quand tu fais ça, si jamais tu tiens pas la boîte, t'as tous les pignons qui sortent. La M6 basique aussi. Là, tu vois, on va tester ensemble. Tu vois, tu peux mettre ta boîte à l'envers, ça tient, t'as vu. Voilà, bon, lui, il est toujours bloqué, hein, donc ça va être une galère de ouf. Et ce que je te dis, là, la vis de routine, tu vois, quand t'as enlevé toutes les vis de tes carters, tu vois, l'autre aussi, là, en fait, cette vis, elle se trouve là, tu vois. Et elle arrive au niveau du balancier, là, tu vois. Je te montre. Tu vois, elle arrive là. C'est une sécurité qu'ils ont fait chez Générique pour renforcer encore le, les carters. Donc ceux qui disent que Générique c'est de la merde, bon, apprenez comment fonctionne un moteur déjà. Hein. Ça évitera de dire de la merde. Donc déjà ça. Attends, je repose le bloc dessus. Voilà. Et là, tu vois, ce côté, il est nickel. Tu vois. Enfin, il est nickel. Tu vois, le gars, il a commencé à l'attaquer. Il a fait non, j'abandonne. Tu vois. Et voilà, ça, c'est des jeunes qui font de la merde en général. Enfin, pas en général, c'est faire de la merde. C'est dommage parce que tu vois, le rendement, il est bien. Tu vois. Mais bon, c'est à l'arrache. Donc là, ce que je vais faire, je vais attendre que le client il me rappelle. Parce que moi, à la rigueur, tu vois, j'ai des carters dans ce charmant sous le nounours, là, si tu veux. Alors, faut que je vérifie si ça va être pareil. Bon, normalement, oui, parce que c'est une boîte AM6 V1, donc vu que c'est des carters de V1, ça devrait aller. Ou alors, je renforce ceci, tu vois. Et je vais essayer de le... Enfin, je vais pas essayer, je vais le refaire bien, parce que là, c'est merdique, t'as vu. Là, ça part en couille. On prépare jamais des trucs comme ça. Que ça, en fait, quand tu veux le préparer même à la main, tu vois, si t'as pas de matériel, c'est pour ça que je fais des tutos comme ça, pour montrer que même quand t'as pas de matériel, tu peux arriver à faire des bonnes choses et pas faire ça. Tu te prends deux cales en bois comme ça, tu vois, et ça, tu te le cales droit, comme ça, tu vois. Mais cette partie-là, tu l'as fait en dernier, tu vois. Tu prends ta boîte à clapper dans ta main déjà, tu la mets là, et la rigueur, si tu veux aligner, ou enfin aligner c'est ici, tu vois, mais si tu veux faire une légère préparation sans tout ouvrir comme un ouf, tu vois, eh bien, tu enlèves cette partie-là, c'est-à-dire la grosse marche, là, tu vois, en L, on va dire ça. Tu coupes carrément ici, tu vois, jusqu'en bas. Là. Attention, non, je vais pas dire couper parce qu'il y en a, ils vont faire n'importe quoi. En fait, tu enlèves cette partie à la lime, tu vois. Tu prends ta lime, comme je t'ai expliqué, tu vois, au pire, tu vois, tu te mets comme ça, tu vois, et tu limes toute cette partie jusqu'à arriver en butée, pardon, ici, tu vois. Ensuite, tu prends une lime qui attaque pas, mais un peu plus lisse, si tu veux, et tu viens limer tes bords, tu vois. Et si t'as pas de Dremel, tu prends du papier à poncer fin, tu vois, et tu arrondis ici, tu vois. Voilà. Après, tu diminues ta bosse, tu vois, et tu fais la gouttière pour que ça arrive là, tu vois. Là, ici, après, t'arrondis. Bon, forcément, tu fais pareil de l'autre côté, tu vois. Toutes les arêtes, faut les enlever. Faut que ce soit... Partout où il y a des arêtes, en fait, faut que ce soit rond, quoi. C'est pas compliqué. Et après, pour ceux qui mettent des... Par exemple, moi, je le fais là, sur celui-là, je vais le faire, en l'occurrence. Parce que tu vois, la lubrification, là, ici, la déroulement, elle est faite pour 50, tu vois. Donc moi, ce que je vais faire, je vais prendre une toute petite mèche et je vais l'agrandir, tu vois. Par contre, quand tu fais ça, faut faire bien attention. Tu perces ici, mais tu t'arrêtes enfin là. Si tu continues, tu vas bousiller la portée du joint spi déjà, des roulements, quoi. Donc voilà, tout ça, c'est à faire, tu vois. Mais là, enfin, voilà. J'attends que monsieur Vol YZ. Allez voir son Insta, c'est pas mal aussi. Vol, VOL et YZ comme la moto, t'as vu. Donc voilà. Donc là, j'attends parce que
toute façon, faut que j'essaye d'enlever ce truc là. C'est dommage parce que le vilebrequin, c'est un vilebrequin renforcé, c'est con quoi. Après, il a. Tu entends ça? C'est pas la bielle. Je sais pas si tu entends bien. On va faire comme ça plutôt. Tu entends le rond, rond. Voilà. Ça, c'est les roulements, ils ont été montés à sec. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas chauffé les carters, ils ont pris le roulement. Et vas-y, tape mon gars, tape, ça va rentrer, je te dis. Tu vois? Petite chose comme ça. Parce que là, du coup, tu vois. Tu ne peux pas enlever l'axe. Faut que je me démerde. D'ailleurs, attends, je vais faire une pause. Voilà, alors on y est arrivé. Alors déjà, je peux te dire que le moteur, le gars qui a monté ce moteur, c'est le genre de gars que je leur mettrais des baffes. Alors déjà, lui, il a des traces. Bon, ça, c'est pas très grave, tu vois, parce qu'il est droit, il est pas tordu, tu vois. La fourchette, c'est pareil, elle a des traces, tu vois. Ça, c'est pas, c'était monté à sec. Voilà, et quand on remonte une boîte, que ce soit M6, Derby, ce que tu veux, tu vois, on la remonte comme ça, tu vois. L'axe, il faut qu'il passe ici. Pourquoi? Je te montre. Est-ce que tu vois comment ça force, mon ami? Alors, quand ça force comme ça, il y a deux solutions. Soit, non, tu ne vois pas, pardon. Soit tu vois le crabeau. Tu vois comment ça... Mais je te jure, ça force, mon gars. Normalement, tu vois, c'est libre, hein, c'est pas comme ça, tu vois. Alors, soit le crabeau, il est trop usé, tu vois, et du coup, ça bloque à ce niveau, tu vois. À vue d'œil, je vais mettre comme ça, histoire que tu vois mieux toi aussi. À vue d'œil, ça n'a pas l'air d'être ça. Bon, il est un peu marqué, mais c'est les traces d'usure normales. Normal. Je vais voir juste. Normal. Mais tu vois, voilà, là c'est bon. Donc je pense que ça vient du barillet du coup. Ou de la bille en dessous. Parce que tu vois, il y a une bille comme sur M6 si tu veux. Ah non, même pas, c'est comme sur Derby. Donc, ah ben voilà. Ah ben j'ai compris. Ah ben la rondelle qui est là-bas. Tu sais ce que c'est cette rondelle? Ah ben c'est la rondelle du barillet, dis donc. Ah putain, que je te jure. Tournevis. Tournevis! Il est où le tournevis? Il est là. Ah la connasse. Ah putain. Tu vois, ça vient là. Oh bah dis donc, même. Bon, je vais tout vérifier sur ce moteur. Et du coup, ouais, tu vois, c'est le même système que sur Derby. Et déjà, ce que je peux te dire, tu vois la pièce qui est arrondie qui vient se prendre sur l'étoile de barillet là, sous le barillet, là. Tu vois la pièce qui est à gauche là. Bon, ben déjà, elle doit être plus basse. Elle doit se prendre carrément sur l'étoile. Là, en fait, elle est pas sur l'étoile, elle est au-dessus. Parce que comme sur générique et comme sur... on va mettre comme ça, que tu vois, je te montre le tournevis. Donc que ce soit comme sur générique ou comme sur Derby, si tu veux. Les soucis là-dessus qu'il y a, c'est que tu vois... Alors attends, je vais t'éclairer au mieux. Voilà. L'arrondi, tu vois, de verrouillage de butée qui se met dans l'étoile ici, il a tendance à s'arrondir et à se décaler, tu vois. Même au tournevis, je le sens. Et du coup, il passe au-dessus de l'étoile. Et du coup, ben, ton barillet, il bloque, tes vitesses bloquent, tu vois. Mais déjà, pas savoir remonter une boîte, j'en ai. Là, déjà, c'est mieux, quoi. C'est un truc. Déjà, bon, je pense que ça, il y a du ressort de rappel, mais ça, c'est à régler, c'est pas compliqué. Donc voilà, bon déjà, faut que je m'occupe de ça et de sortir lui. Donc déjà, je vais démonter toute la boîte pour mettre les carters à nu, tu vois. Enfin, enlever tout le système de boîte, si tu veux.
tout vérifier les éléments. Donc je vais tout poser à plat là sur un magnifique essuie-tout, tu vois, à la Scoomy, tu vois. Par contre, faites gaffe quand vous démontez les boîtes. C'est les mêmes boîtes que. Si tu veux, c'est AM6. Mais ils ont repris le système. Si tu veux, je te montre. Alors, c'est des boîtes V1, mais il n'y a pas les circlips, tu vois. Et encore, je suis en train de me demander si c'est pas des boîtes. Enfin, je vérifie. Parce que les boîtes V1, normalement, t'as la rondelle comme ça, tu vois, de calage, si tu préfères. Et en dessous, tu as un circlips pour pas que tu sais, le pignon il se barre. Après, les deuxièmes versions, mais tu vois, ça c'est pas normal, hein. Je te dis d'entrée, tu vois. Ça là, tu vois que ça bloque comme ça. Ce n'est vraiment pas normal, tu vois. Ça doit pas bloquer déjà, tu vois. Ça doit sortir tout seul. Donc déjà, tu vois, j'ai tout ça à vérifier avant de faire quoi que ce soit. Donc je vais arrêter là, je vais contacter Monsieur Vol. Enfin, Timothée. Timothée. Vol YZ, c'est son Insta, en fait. Donc je vais l'appeler. On va dire via Messenger, ce sera plus simple. Et voir ce qu'on fait, parce que là, moi je fais le travail proprement, tu vois. Donc je veux savoir ce que je fais. Voilà. Bah sur ce, à très bien vite. À très bien vite, à très bientôt. C'était Motard Junior 40. Je vous remercie de me suivre, on est 298. Voilà. Vous voyez, je vous ai écouté, hein, j'ai acheté un établi, tu vois. Un petit café. Ça, c'est un test d'huile, mais je vous en parlerai plus tard. Tout ce que je peux vous dire, c'est que à gauche, c'est la Motul 710 et à droite, c'est la Samouraï. Deux temps. Donc, petit test, je vous en parlerai plus tard. Bon, sur ce, tchuss, et à très vite, les amis, hein.